Mandiaye Niang, procureur général près la cour d'appel de Saint-Louis. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui le partenariat opérationnel conjoint, donc pour un atelier sur la judiciarisation du trafic de migrants. Donc bien entendu, le trafic de migrants maintenant, tout le monde voit le spectacle désolant, cette tragédie nationale, donc autour de tous ces jeunes qui meurent dans l'océan Atlantique dans le cadre de cette équipée vers l'Europe et qui nous interpelle, nous, en tant que professionnels de la justice, dans cet aspect de trafic de migrants. Donc cela nous interpelle parce que le trafic de migrants est une infraction qui est punie par la loi. Mais aujourd'hui, ce qui nous interpelle le plus, c'est que est-ce qu'on devrait regarder ce phénomène-là, en fait, comme simplement un phénomène criminel, comme un vol ou une autre infraction, avoir simplement traité des dossiers séparés? Ou bien est-ce qu'on devrait essayer de mieux comprendre le phénomène, de voir comment tous ceux qui sont à la base de ce trafic-là sont réellement organisés, mieux le comprendre et en fait mieux l'appréhender. Et ensuite, il y a beaucoup d'aspects par rapport à cela, y compris même tous ces jeunes-là qui sont les candidats à ce voyage et qui ne sont pas forcément en fait, des criminels ou des délinquants aux yeux de la loi, mais qui sont aussi des gens à détresse, mais qui aujourd'hui sont quasiment les seuls à être appréhendés quand le voyage ne marche pas, et qui se retrouvent dans les commissariats, peut-être en garde à vue, etc. Et après un certain temps, on les relâche, alors même parfois qu'ils sont dans les hôpitaux. Donc, c'est un phénomène national extrêmement sérieux, et je crois que nous, en tant que professionnels de la justice, nous avons besoin de le comprendre à fond, d'en avoir une bonne cartographie, une bonne lecture. Et c'est pourquoi aujourd'hui, avec l'aide de du partenariat opérationnel conjoint, donc j'ai réuni les procureurs du ressort de la cour d'appel, donc que ce soit le procureur de Matam, le procureur de Saint-Louis et le procureur de Louga, les juges d'instruction, mais aussi les officiers de police judiciaire, et avec cette ambition que ces dossiers ne soient pas simplement des dossiers, c'est-à-dire des gens gardés à vue, déférés, etc. Mais que par-delà ces dossiers épars et disparates, qu'on essaye de comprendre réellement les dynamiques, que les acteurs apprennent à se parler, qu'une bonne cartographie de cette criminalité soit établie pour un traitement efficace. Voilà un tout petit peu l'objet de cet atelier que nous organisons. Comment traiter ce phénomène assez pernicieux qu'encourent les capitaines, les passeurs et même les candidats à l'immigration clandestine? Donc en fait, il faut distinguer un tout petit peu entre les organisateurs et les candidats au voyage, parce que comme je l'ai expliqué tantôt, les candidats au voyage en fait ont un statut qui fait plus des victimes qu'autre chose. Bon, maintenant, la loi s'intéresse davantage sur ces réseaux de trafiquants. Mais maintenant, ces trafiquants sont suffisamment organisés que très souvent, quand cela arrive, quand la police ou la gendarmerie arrive, ils ont déjà organisé leur fuite. Et ce qui fait que ce qui nous reste sur les bras, si je peux l'appeler comme ça, souvent en fait, c'est simplement ces candidats au voyage, qui en vérité ne sont pas réellement la cible principale de l'institution judiciaire. Vous l'avez dit tantôt dans votre exposé, est-ce que vous disposez de moyens nécessaires pour cette lutte? Bon, en fait, en termes de moyens, il faut distinguer, c'est-à-dire que les moyens qui sont dans la loi et les ressources. C'est-à-dire, c'est aussi un tout petit peu l'objet de cet atelier. Il y a beaucoup de techniques qui sont prévues dans les traités auxquels le Sénégal est partie prenante, que ce soit au niveau des Nations Unies, que ce soit au niveau même des plans d'action de la CEDEAO et même dans le cadre de notre loi. Et peut-être les procureurs ou les acteurs judiciaires ne sont pas forcément habitués à sortir de cette routine
pour gérer de façon un peu plus inédite ces phénomènes-là. Mais c'est prévu par effectivement les textes. Par exemple, infiltrer les réseaux, c'est prévu parfois infiltrer les réseaux, parfois discuter même avec certains organisateurs pour leur procurer l'immunité en échange de dénonciation des plus grands organisateurs. Avoir aussi des programmes même d'enquête conjointe avec soit des équipes extérieures, tout cela est prévu par la loi. Mais est-ce qu'on le fait réellement? Bon, pour le moment, justement, c'est un des objectifs de cet atelier. Bon, pour ce qui concerne maintenant les moyens, bon, il est vrai aussi que si on est mieux organisé, imaginons que la police vienne faire des enquêtes, on appréhende des gens. Ce qu'on a appréhendé, ce sont ceux qui ont échoué. Et peut-être même, il y a des équipes, il y a d'autres pirogues qui sont partis. Aujourd'hui, avec le POC, ce qu'on envisage un tout petit peu, c'est de voir avec la Division nationale de lutte contre le trafic, qui est maintenant une instance de la police qui a une compétence nationale, comment elle peut aider même beaucoup d'autres structures, y compris ici. Par exemple, avec les moyens, comment exploiter les téléphones portables, comment faire exploiter avec les satellites pour pouvoir même localiser ceux qui ont dû partir peut-être 2 ou 3 jours avant. Et ça, c'est ça qui permettrait, par exemple, de les sauver. Et donc, en fait, il y a énormément de pistes qu'on devrait pouvoir explorer. Le commissaire divisionnaire Jean-Luc Gonzalez, je suis chef de mission du partenariat opérationnel conjoint, qui est un programme financé par l'Union européenne et en particulier par le Fonds fiduciaire d'urgence, qui porte sur la lutte contre le trafic de migrants, les migrations irrégulières et la traite des personnes. Voilà. Oui. Le partenaire opérationnel conjoint, justement, comment justement vous allez soutenir la lutte contre cette immigration? Alors, avant que vous me posiez cette question, j'allais déjà y répondre. Allez. Le partenariat opérationnel conjoint, et je l'ai souligné dans mes propos introductifs de cet atelier, est une demande sénégalaise. Ce n'est pas une proposition européenne, mais c'est une demande sénégalaise qui a été formulée il y a maintenant 3 ans. Ensuite, il y a eu tout un mécanisme d'évaluation, d'interrogation, de consultation des partenaires locaux, institutionnels. Et ce programme, le partenariat opérationnel conjoint, a démarré. Nous fêtons aujourd'hui, j'encourage à souffler avec nous, cette première bougie, puisque nous avons débuté le 1er novembre 2019. Donc comment nous envisageons? Alors, j'apprécie que vous disiez nous, mais quand c'est nous, c'est pas le POC. Quand je suis arrivé ici à Dakar, quand j'ai pris la fonction, la tête de chef de mission, on m'a souhaité tous les vœux de réussite. Et j'ai répondu qu'il y a une réussite, elle sera collective. Ce n'est pas la réussite du chef de mission et de son équipe, de l'Union européenne, mais ce sera la réussite du partenariat. Les mots ont un sens, partenariat opérationnel conjoint. Donc comment on va, le POC, donc, qui est un programme de 9 millions d'euros, dont vous avez derrière moi le kakémono, qui résume les grandes lignes de ce programme, porte sur 3 composantes. Aujourd'hui, nous sommes dans la composante numéro 1, le renforcement de l'interministérialité de la lutte contre le trafic de migrants et la traite des personnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un service seul, c'est la composante 2, la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants qui a été créée par arrêté du ministre de l'Intérieur sénégalais le 15 janvier 2018, qui, seul dans son coin, à Dakar, et même si on doit déployer des antennes régionales, peut, seul dans son coin, lutter de façon efficace, pérenne, contre ces trafics. Donc le renforcement de l'interministérialité de la lutte contre le trafic de migrants, puisque c'est le sujet même de l'atelier, c'est la composante numéro 1. La composante numéro 2, elle est détaillée derrière moi, si cela voulez avoir plus d'informations, c'est l'appui spécifique apporté à la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants. Vous avez parlé de moyens, ce service-là, par l'accompagnement du POC,
la DNLT, mais aussi d'autres services de la PAF, d'autres services aussi de la police judiciaire et de la gendarmerie, mais la DNLT va bénéficier des outils technologiques les plus variés pour que ce service-là, la DNLT, se situe au même niveau, voire plus, que certains services européens, que ce soit espagnols ou français, puisque je signale au passage que ce programme est soutenu et mis en œuvre par 2 opérateurs européens, que sont Civipol, l'opérateur du ministère de l'Intérieur, et la FIAP, qui est partenaire également, l'opérateur espagnol. Donc ces 2 données, le procureur général l'a souligné tout à l'heure, extraire, fournir par exemple du matériel pour analyser les données téléphoniques. Et la composante numéro 3, c'est, puisque par définition, trafic de migrants, on franchit des frontières, il est important de débuter ou de renforcer la coopération policière et judiciaire sur ces questions-là.